Nouveau relais FK8ZHA, qui est parti d'un principe, enfin, on va voir l'historique, mais on voulait installer un relais au Mondo, à la Houpigné, en province nord, et au fur et à mesure de la fabrication du relais, avec Joanne, F8ASB, le radio-amateur français avec qui j'ai travaillé depuis 1 an et demi dessus, il a été décidé que, vu toutes ces possibilités, on allait le mettre au Mondo plutôt que de le mettre à la Houpigné. Donc ce relais va remplacer l'actuel relais existant du Mondo, qui fonctionne très bien, qu'on a dépanné ce week-end encore. Et donc celui-là, d'ici je pense à la fin de l'année, devrait le remplacer. Donc celui du Mondo sera toujours opérationnel. On pourra toujours l'utiliser en changeant les fréquences, mais bon, pas d'indicatif. Donc voilà. Alors, le relais, c'est un relais analogique universel. Universel parce que on n'a pas voulu fabriquer un relais numérique. Analogique parce qu'il ne va pas utiliser d'ordinateur comme le Raspberry Pi pour le faire fonctionner. Ce n'est pas du logiciel, ce n'est pas que du logiciel. C'est une grosse partie analogique pilotée par un Raspberry, par un ordinateur. C'est ça la nouveauté. Et universel parce que c'est un relais qui va servir à tout le monde et qui peut, avec ses possibilités, se connecter par Internet pour pouvoir être connecté au monde entier par Internet. Un peu comme le T-Star. Mais non pas en numérique, mais en analogique. Donc en gros, on va dire que c'est l'équivalent du T-Star, mais en analogique. Parce qu'il offre ces possibilités de pouvoir être connecté au monde entier sur le RRF, qu'on appelle le réseau des radio-amateurs français, partout où il y en a dans le monde, avec des passerelles, etc., mais toujours en analogique. Alors, avant tout, avant de commencer, je tiens à remercier ici Joanne, qu'on voit ici, là, Joanne F8ASB, pour sa participation, parce que sans Joanne, sans ce monsieur-là, il n'y aurait rien sur le bureau ce soir, sur la table ce soir. On a pratiquement travaillé 2 ans, 1 an et demi, 2 ans, que ce soit par Skype ou par email. Quelle que soit l'heure de la journée ou du jour de la semaine, Joanne m'a toujours aidé avec ses conseils pour faire fonctionner ce relais et continue d'être disponible pour moi en m'envoyant des messages email ou des messages Skype en me disant où est-ce que ça en est, est-ce que tu as avancé, est-ce que ça avance, est-ce que ça fonctionne, est-ce que tu as fait des modifs, etc. Donc, ce relais aussi fonctionne grâce à une carte qui s'appelle la SVX card. Et bien, il fonctionne grâce à la SVX card et grâce à un logiciel SVX Link. Sans les deux, le relais ne fonctionne pas. Si on n'a pas le logiciel SVX Link, la SVX card ne fonctionne pas toute seule. Elle est pilotée par le logiciel. Ont participé à l'élaboration de cette carte SVX card et de ce logiciel SVX Link, Joanne, donc F8ASB, qui est dans les Vosges, qui lui est intervenu pour la conception de la carte et les modifications de la SVX Link, donc du logiciel, pour l'adaptation sur la carte. Christian, F5UI, pareil, il a fait exactement la même chose que Joanne. Ça veut dire que ces 2 radio-amateurs français ont travaillé ensemble pour concevoir et développer la carte. C'est eux qui l'ont conçu et développé. Ensuite, il y a Eugène, un Américain, qui a travaillé sur la carte, mais je n'ai pas réussi à savoir ce qu'il a fait dessus, mais je crois qu'il a participé à la programmation de la carte. Christian, qui lui a participé à la traduction du REF Union, qui a participé à la traduction du site et de la carte et du Raspberry en anglais. Wolfgang, pareil. Richard, pour le support logiciel, le menu de configuration. Alors, ce que vous venez d'entendre, c'est l'annonce automatique que fait le relais, parce qu'il est programmé comme ça dans le logiciel SVX Link. Tous les quarts d'heure, ils vont envoyer un petit message d'annonce qui dure 10 secondes, qui permet de se signaler. Pourquoi ceci? Parce qu'au départ, comme je vous l'ai dit, ce relais devait être à l'Aubigné, et à l'Aubigné, il n'y a aucun radio-amateur. Et pour pouvoir assurer son bon fonctionnement, pour qu'il puisse chauffer, pour éviter l'humidité, etc., on voulait le mettre en route tous les quarts d'heure.
déjà pour se signaler, et pour pouvoir contrer un petit peu les conditions météo, parce que là-haut, à 1000 mètres, quand même, c'est un peu humide. Quand on y est allé, c'était un petit peu humide quand même. Et donc, pour combattre l'humidité et tout ça, on a décidé de le faire fonctionner tous les quarts d'heure. Donc, ce que vous avez entendu, c'est une balise qui va fonctionner tous les quarts d'heure. Donc, pour savoir si le relais fonctionne, eh bien, on ne va pas essayer. Si on n'entend pas pendant un quart d'heure, on va se dire que le relais ne fonctionne pas. Tandis que là, il faut attendre des fois un jour où quelqu'un appuie dessus pour dire ça ne marche pas, etc. Ensuite, pour continuer ici, et le logiciel qui s'appelle SVX Link, c'est Tobias, SLO-SVX, qui l'a conçu. C'est un logiciel en open source, c'est-à-dire qui est modifiable par tout le monde, il n'est pas fermé. Tout le monde peut aller dessus et apporter ses modifications pour le bon fonctionnement de la carte et du logiciel. Alors pourquoi SVX? Tout simplement parce qu'il a repris son nom SVX Link et SVX Card. Tout simplement. Donc tous ces radioamateurs ont participé à la conception, à l'élaboration et au programme de ça pour que ça puisse fonctionner. Il y a Yves aussi qui a participé. Yves, il est de temps en temps à la maison pour m'aider à fabriquer tout ça. Toujours dans la bonne humeur. Et il y a aussi, on ne va pas oublier non plus Tony. Tony, tout le monde connaît en Calédonie, la société Autotech, qui lui n'a jamais rechigné et a toujours été d'accord, quelle que soit l'heure de la journée, quand on l'appelait, quand on avait besoin de lui, pour pouvoir programmer le post-ICOM et autres encore modifications dans le post-ICOM. Parce qu'on lui a fait faire de ces trucs dans les post-ICOM. Heureusement qu'il était là. Voilà. Alors, le cahier des charges du relais. L'idée de départ, ça consistait à réaliser un relais sur le site de la Haut-Pinier. Ici, là. Pour pouvoir désenclaver la partie nord du pays, qui n'est pas couverte par la VHF du Mondo. Ici, on a le relais du Mondo qui va à peu près jusqu'à Roubaix, à peu près jusque-là, des fois à peu près jusqu'à Coné, mais difficilement. Et là, cette partie-là, nous, ce qu'on voulait, c'était développer ça pour pouvoir arroser tout le nord. Et donc, pouvoir avoir une couverture mélangée entre la Haut-Pinier et le Mondo, pour pouvoir faire fonctionner, avoir une liaison VHF sur tout le territoire. Donc, le site de la Haut-Pinier a altitude 1002 mètres, donc RG28PT, latitude, longitude, se trouve à peu près au deuxième tiers de la Calédonie. Ainsi, le relais aurait servi à couvrir toute la région du pays, qui n'est pas desservi par un relais du Mondo, et il aurait remplacé l'actuel relais transpondeur, relais transparent transpondeur, le Voxum qu'on a mis en place l'année dernière. Donc on a mis le Voxum en place, il fonctionne bien jusqu'à Roubaix, il n'y a aucun problème. Et donc le but du jeu, c'était que celui-ci remplace le Voxum. Mais lors de la construction du relais, des essais qu'on a fait avec Joanne, et Joanne a dit, tu sais, ton relais commence à bien fonctionner, il y a beaucoup de possibilités, ce serait dommage de le mettre à la Haut-Pinier parce que personne ne va l'utiliser. Et dans un sens, il n'a pas tort, parce que la grande majorité, même la majorité de tous les radioamateurs, on utilise celui du Mondo. Donc, moi j'en ai parlé à Sam, pour savoir ce qu'on pensait du nouveau de la rampe. Si on pouvait déplacer le relais qui était initialement prévu pour la Haut-Pinier pour le mettre au Mondo. Donc il a été décidé d'un commun accord avec Joanne et le bureau de la rampe de déplacer le relais au Mondo. Pourquoi? Parce que, comme je vous ai dit tout à l'heure, le relais du Mondo de la Haut-Pinier serait très peu utilisé. Et celui du Mondo étant très proche de Nouméa, pratiquement toute la communauté radioamateur jusqu'à Roubaix l'utilise. Et en cas de panne, il ne faut pas longtemps pour le monter sur le site, pour pouvoir éventuellement le dépanner, le réparer, faire des modifications, etc. Comme on a fait le week-end dernier, on est parti à 10h, on est revenu à 14h parce qu'il fallait raccrocher le relais du Mondo. Donc c'est faisable dans la journée, sans problème. Ce n'est pas le cas de la Haut-Pinier où il faut aussi 8 heures de route déjà pour y aller. Ensuite, il faut réparer, il faut dormir sur place, on ne redescend pas la nuit. Et puis, tous ceux qui sont venus avec nous savent, on connaît sa route, on a tourné 3 fois. Bref, il y a eu d'autres petites aventures au retour, comme à l'aller. Mais bon, c'est des bons souvenirs, tout ça. Donc, ce qui fait que le nouveau relais remplacerait l'ancien, actuellement, qui date depuis plus de 25 ans pour moi, pour ma mémoire. Et pour moi, il est plus ancien que ça. Et qui donne encore pleinement satisfaction.
ensuite voir où est-ce qu'on pourrait mettre l'actuel relais du Mondo pour pouvoir desservir notre région. Alors, grâce à ces possibilités, le nouveau relais analogique universel va permettre une modernisation profonde de notre matériel et une ouverture sur le monde. Alors là-dedans, il y a beaucoup de choses. Une modernisation profonde. Pourquoi profonde? Parce que, comme je viens de vous le dire, le relais du Mondo actuellement, pour moi, au moins 25 ans, il y en a plus. Et là, on passe directement à la toute nouvelle technologie, piloté par un ordinateur, micro-ordinateur. Et il faut vivre avec son époque, il faut vivre avec son temps, il faut développer toutes ces nouvelles technologies. Et donc, ça permet aussi une ouverture sur le monde. Pourquoi? Parce que, comme je vous l'ai dit au tout début, ce relais connecté à Internet, il va nous obliger à avoir une connexion Internet sur le site du Mondo. On peut connecter au monde entier en analogique, tout simplement. Donc, faire connaître la Calédonie et sortir la Nouvelle-Calédonie de sa petite antenne de Pacifique Sud en disant, vous voyez, nous, les petits Calédoniens, on est capable de s'ouvrir sur le monde avec notre relais analogique. Et puis, c'est pas plus mal aussi pour contacter d'autres OM dans d'autres pays d'outre-mer, comme en France ou ailleurs dans le monde. Alors, avec ce relais, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut communiquer directement par ordinateur avec le logiciel du Raspberry du relais grâce à une adresse IP. Ici, on a le Raspberry Pi 3. Qu'est-ce que c'est que le Raspberry Pi 3? C'est un micro-ordinateur qui n'est pas plus gros qu'un paquet de cigarettes, qui a une puissance de calcul qui est l'équivalent d'un ordinateur d'il y a 15 ans, et qui offre des possibilités colossales. Ici, on insère le disque dur qui est une microcarte SD. Là-dedans, il y a une microcarte SD de 16 Go. Le programme de fonctionnement fait 8 Go quand même. Et on peut, par Internet, on peut communiquer directement avec le Raspberry. Donc, si on communique avec le Raspberry, on communique avec la platine universelle, donc on communique avec le relais. Donc, avec une simple adresse IP, on peut communiquer n'importe où dans le monde avec le relais du monde. On peut se connecter au réseau RRF, réseau des répéteurs français, partout où il y en a dans le monde. On peut avoir la météo sur site en temps réel, installation d'une station météo raccordée au relais. Alors pour la petite information, la station météo est arrivée lundi à Nouméa. J'aurais dû être livré aujourd'hui, mais le livreur n'a pas eu le temps de me la livrer. Donc, pour vous dire qu'on va connecter sur le relais, on va connecter une station météo qui va nous donner la météo en temps réel quand on va lui demander. Elle ne va pas le diffuser toutes les heures, toutes les 2 heures. Quand on va lui demander, elle va nous donner la météo en temps réel sur le site. Donc très utile pour la sécurité civile, parce que nous avons un contrat de partenariat avec une convention signée sur la sécurité civile. En cas de cyclone, en cas de sécheresse, et là on est rentré dans la période administrative des feux de brousse. Donc quand on est monté au Mondo le week-end dernier, on a vu qu'il y avait un feu de brousse du côté de Thio. Tout à fait. Donc la station météo va nous permettre d'avoir toute la météo sur site. Comme le message vocal que vous avez entendu, ben là on aura le message vocal de la météo, température, hydrométrie, pluviométrie, vitesse du vent, direction du vent, température intérieure, extérieure, etc. Donc lui il va nous l'annoncer en phonie. C'est quoi comme station météo? Alors c'est une station météo Vellman, WS 1080. Et c'est compatible avec le système ici? C'est surtout compatible avec le logiciel de Raspberry. Le problème, c'est l'acquisition des données. Alors, l'acquisition des données de la station météo va se faire par data. Et on le verra plus tard dans la présentation, dans le logiciel Raspberry, on appelle ça le logiciel Raspbian, qui est un mélange de Python, TCL, Linux, etc. Il y a un petit logiciel qui s'appelle WiiWix, qui va convertir les données data brutes en données vocales et qui va les retransmettre par voie sur l'air. Tant que cette interface est là, les données qui à l'heure actuelle ne sont pas forcément compatibles sont reconnues par ce groupe. Donc la station météo sera installée sur un mât à l'extérieur du conteneur du relais. La transmission des données se fera par 868 mégas au récepteur qui va se trouver dans le relais. Le récepteur sera connecté par un port USB à la Raspberry, donc au micro-ordinateur. Et le Raspberry va traiter avec le logiciel Linux et le petit logiciel de transformation de data en vocal grâce au petit logiciel qui s'appelle WiiWix. Et grâce à ça, on va pouvoir entendre les données
carte. Donc je vais vous passer une petite vidéo tout à l'heure, vous allez voir. C'est pour ça les possibilités qu'offre ce relais, cette carte et ce logiciel sont tout simplement impressionnants. Joanne, chez qui j'ai acheté la carte et le programme et tout ça, on a fabriqué quelques-uns qui l'ont envoyé pas mal de pays dans le monde entier qui ont acheté cette carte pour pouvoir le fabriquer. Et je crois savoir qu'on n'est pas dans les derniers pour la mise en œuvre de la carte électronique. C'est quand même assez complexe. Mais les Réunionnais ont fait pareil parce qu'ils ont su que nous on le faisait, donc ils ont voulu le faire, donc ils s'y sont mis. Je crois que notre relais fonctionne avant le leur. Les Américains ont acheté la carte. Parce qu'ils ont un réseau Wi-Fi qui est tellement mal foutu aux États-Unis, contrairement à ce qu'on pourrait croire, que les données se font par relais radio amateur. Ah bon? Oui. Donc les Américains, quand ils ont vu que la carte, toutes les possibilités qu'offrait la carte, les Américains ont acheté aussi des cartes pour pouvoir la monter, parce que la carte elle arrive en kit, il faut la monter, il faut trier tous les composants, ensuite il faut les monter suivant un plan, et il faut contrôler au fur et à mesure du montage. Et moi pour trier les composants ça m'a pris 8 heures, et pour assembler la carte ça m'a pris 8 heures. Et comme je m'étais trompé dans l'assemblage de la carte, bien sûr, pour les studios, les contacts, les composants montés à l'envers, etc., j'ai passé au moins 15 jours à essayer de trouver les pattes. Voilà. Partager le mode sécurité civile, donc diffusion d'un message d'appel en cas de catastrophe nationale pour la sécurité civile. Comme je vous ai dit tout à l'heure, la rampe est conventionnée avec la sécurité civile, c'est-à-dire qu'en temps de cyclone, pré-alerte ou alerte live, par commande des TMF, au lieu de dire le message d'accueil que vous avez entendu tout à l'heure à la radio, le message d'accueil va être le suivant. Nous sommes en alerte de sécurité civile pour raison météorologique, veuillez ne pas utiliser la fréquence. Et quand l'alerte est passée, quand on revient à un coup d'alerte, eh bien, on recommande le relais et on lui rebalance son message radio-amateur entre nous. Donc c'est aussi valable pour les radioamateurs que pour la sécurité civile. Et ça serait diffusé sur quelle fréquence? Alors sur 146-800 en réception, 146-800. Sinon le couple de fréquences reste exactement le même que le relais actuel, c'est-à-dire 146-200, 146-800. On n'a pas voulu, on l'a oublié, on avait un couple de fréquences différent, j'avais voulu garder le même, mais Joanne m'a déconseillé parce que bon. Les démarches, très compliquées. Donc j'ai téléphoné 2 fois à ça un dimanche soir à 20h, 20h30, 21h, je me dérangeais, enfin bref, j'étais sur Skype avec Joanne en France. Et finalement on en est venu à dire qu'on va garder le même couple de fréquences, on garde tout pareil, les qualités, tout. On prend l'ancien relais, on le pose là, on met le nouveau relais, on prend, on branche, ça marche. Donc pour les utilisateurs comme nous tous, le nouveau relais est transparent, pas remodifié quoi que ce soit dans la programmation. La commande se fait par 1750, etc. Avant les infos techniques du relais en temps réel à tout moment, je vais vous montrer ce que c'est. Entendre une balise tous les quarts d'heure, c'est ce qu'on a entendu ici, là, tous les quarts d'heure. Et toutes les heures, un message d'accueil signalant le relais FK8ZH. Des messages d'information pourront y être insérés. Ça veut dire qu'on peut insérer des messages qui vont durer 1 jour, 2 jours, 3 jours. Par exemple, pour prévenir tous les radioamateurs que l'Assemblée Générale a lieu le dernier mercredi du mois de janvier, et bien, 1 semaine avant, je peux programmer un message, le mettre dedans, par adresse IP, et toutes les heures, il y a un message qui me dira, n'oubliez pas la réunion du Radio Club, l'Assemblée Générale, etc. Et une fois que l'Assemblée Générale est passée, le message s'arrêtera automatiquement. Cette est l'écoute du relais du Mondo, FK8 d'achat, situé en Roméo Golf 38 Alpha Foxtrot, à 1000 mètres d'altitude. Fréquence du relais 146 800, chiffre -600. Bon trafic. Mais là, c'est pas toi qui parle. Ah, c'est Sophia. Sophia. Alors ça, c'est la voie analogique du programme numérique que Joanne a rentré dedans. Donc toutes les heures, il y a ce message. Alors toutes les heures, vous allez me dire, il est 18h35. Comme on n'a pas internet au Radio Club,
le relais ne s'est pas connecté à Internet, donc il ne s'est pas calé à l'heure Internet. Donc on a un décalage de 25 minutes. Donc ce message arrive au top horaire, toutes les heures, à 6 heures, à 7 heures, à 8 heures, à 9 heures, à 10 heures. Vous entendez ce message. Et tous les quarts d'heure après, on entend le petit message d'accueil, bonjour, vous êtes bien sur le relais, faites des achats, bon. Donc lui, il se connecte directement à Internet et il se cale par rapport à l'heure Internet. Donc là, comme on n'a pas Internet, on est décalé. C'est pas grave, on a entendu le message. Donc toutes les heures, les radioamateurs entendront ça. Donc s'ils ne veulent pas l'entendre, en entendant ça toutes les heures, on est sûr que le relais fonctionne. C'est ce qu'on voulait pour la communiquer. Et tous les quarts d'heure, il va se signaler, bonjour, je suis là. Si vous avez besoin de communiquer, communiquez. Donc on sera sûr que par une heure, par heure, on aura 4 messages qui vont être diffusés par le relais. Voilà. Donc on saura si le relais fonctionne 4 fois en une heure. Donc le message d'information, voilà, que vous venez d'entendre, on peut en rajouter, ils vont durer un temps, au bout du temps déterminé, ils vont s'arrêter, ils vont partir à la corbeille. Après, on peut remettre un autre message. Maintenant, pour l'anniversaire de Guy, les gens vont dire 3 jours avant, n'oubliez pas que c'était l'anniversaire. N'oubliez pas le champagne. Voilà, par exemple, ou la bouteille marron, Oui. avec des citrons, ou des choses comme ça. Alors, pour ce faire, la joie, il a dû modifier le programme informatique du Raspberry Pi existant pour le relais de la Aubigny afin d'adapter au relais du Mondo. Parce qu'au départ, on avait tout fait pour la Aubigny. Comme on l'a mis sur le Mondo, donc il a fallu tout remodifier. C'est pas moi qui l'ai fait, c'est Joanne, il m'a montré, tu fais comme ci, comme ça, regarde, nanana. Joanne, c'est très bien, tu es informaticien, je dis, moi je connais rien. Il dit, mais si, il fait tout ça. J'ai essayé de faire, mais bon, quand on ne connaît pas informaticien, quand on ne sait pas programmer en minutes, j'ai fait quelque chose, des petites choses, mais je suis loin d'être au niveau de Joanne. Donc qu'est-ce qu'on a modifié là-dedans? Les fréquences d'émission, donc 146 800 shift moins 600, le QRA locator du Mondo qui est RG38 AF, l'altitude qui est de 1020 mètres et l'indicatif qui est FK8ZH. Après les modifications du logiciel et des essais, le relais est désormais pleinement opérationnel. Les qualités restant les mêmes, il ne suffit plus qu'à intervertir les relais pour que tout fonctionne correctement. Donc on monte au Mondo avec le nouveau, on démonte l'ancien, on pose le nouveau, on branche les câbles coaxiaux derrière l'alimentation, ça marche. Il faut mettre du nanocote sur les cosses. Oui. C'est une race de moutons néo-zélandais. Oui. Donc, une période d'essai, bien sûr, sera nécessaire pour valider et éventuellement modifier les petites erreurs de fonctionnement. Le relais s'ouvre comme l'ancien sur une porteuse 1750, et donc aucune programmation, manipulation des émetteurs, etc. n'est nécessaire pour la communauté radioamateur en Nouvelle-Calédonie, c'est complètement transparent. Les radioamateurs sauront qu'il y a un nouveau relais à l'écoute des messages vocaux. Pour le déclencher, ils ne verront aucune différence. Ils ne sauront même pas si c'est l'ancien ou le nouveau. C'est quand ils vont relâcher le PTT qu'ils vont dire qu'il y a quelque chose de nouveau là. Donc pour le moment, sur le site de la Aubigny, restera en place le transpondeur Voxou qui donne satisfaction aux radioamateurs qui l'utilisent dans la région de Bourail et de Coné. Donc comme il n'est pas beaucoup utilisé, on le laisse là-haut pour le moment. Et on ne dirait pas, mais c'est un truc, c'est quand même des gros quoi, donc il marche toujours. Il est très peu utilisé, mais il marche toujours. Constitution du relais. Le relais est constitué comme suit. Un poste ICOM ICF 310 pour l'émission délivrant 25 watts sur la fréquence 146 800 MHz. Le poste ICOM, c'est le double J FK4 RH, c'est ça? Oui. Un poste tête TM 8110 pour la réception sur la fréquence 146 200. Alors pourquoi c'est pas les mêmes deux postes? Au départ, on avait le poste ICOM ICF 310. On n'a jamais pu ni Joanne, ni Tony, ni moi, ni Yves, on n'a jamais pu le régler aux réceptions. Jamais. Il y avait un problème de RSSI. On n'a jamais pu le faire fonctionner en réception. Et donc on a décidé de passer sur un autre poste qui lui, à peine branché et programmé par ordinateur, fonctionnait tout de suite. C'est pour ça qu'on a deux postes de marque différentes. On a une carte logique SDXK. On a un Raspberry Pi 3B+, avec Wi-Fi, donc déconnecté volontairement, plus carte son et avec le logiciel SDX Link. Un logiciel Raspbian pour les fonctions informatiques du relais, enregistré sur une microcarte SD, servant du disque dur. Et cette microcarte, elle a une capacité de 16 Go et le logiciel Raspbian qui est installé dessus, là, lui, il fait à peu près 8 Go de taille.
télécharger plusieurs fois parce que je vois apporter beaucoup de modifications, me l'envoyer par un serveur, etc. Je peux vous dire que j'ai dû télécharger 3 ou 4 fois. 8 gigas, c'est long. Oui. C'est long à télécharger. Surtout quand ça coupe les 3 quarts, il faut tout recommencer à zéro. Ça nous arrive souvent. Donc voilà. Une alimentation stabilisée. Délivrant 30 ampères sur 13 volts 8, ça c'est un don de SAM. Donc la ligne est dessous, là, on ne la voit pas, mais elle est dessous. 2 ventilateurs installés sur chacun des postes, assurant un bon refroidissement de ceux-ci. Alors au niveau des ventilateurs, il y en a un bien sûr sous le poste d'émission et un sous le poste de réception. Et Joanne m'a posé la question, pourquoi tu mets un ventilateur sous le poste de réception? Il ne passe pas en émission, donc il ne va pas chauffer. J'ai dit, Joanne, chez nous on était au mois de janvier dans le conteneur fermé, 50. pratiquement étanche, il va faire facile entre 40 et 45 degrés là-dedans. Ah oui. Donc Même là. j'ai dit, on a mis un ventilo exprès dessous pour refroidir un petit peu, quoi. Même si c'est de l'air chaud, mais au moins il y aura un passage d'air chaud. Parce que chez eux, dans les Vosges, en hiver, il fait moins 15, moins 16. J'ai vu des photos, des fois ils ne peuvent pas accéder au relais en hiver parce que la route est trop neigeuse. Et il y a des kilos de glace sur les antennes, sur les pilotes, etc. Donc, chez eux, il fait très froid, chez nous, il fait très chaud. Et le relais est installé dans un coffre au format 2U, donc normalisé, en aluminium de 2 mm d'épaisseur, plié dans le batole. Donc ici, on a un deuxième coffre, un troisième coffre, et là, on a un premier coffre. Et ce coffre-là a été fait par les élèves de mon pro, c'est-à-dire je travaille au lycée Jules Vernier. Et ce sont les élèves qui l'ont fait il y a 2 ans. Et ça a été un très bon exercice de chaudronnerie. Et donc, Yves l'a assemblé, parce que j'avais pas le temps de le faire. Et donc, c'est un coffret normalisé au format de U. Et là, on a pu en faire, donc là, il y a 2 relais en attente. Et là, donc, ça a été fait par le lycée Jules Vernier, où je travaille pour les élèves. Donc, on fait un bon travail. Et tout rentre parfaitement là-dedans. Constitution du relais. Donc là, c'est volontairement avec Yves, on n'a pas fermé le capot pour que chacun puisse voir ce qu'il y a là-dedans. Alors ici, on a la SVX card, donc la carte qui a été conçue par Joanne et Christian. Ici, on a le Raspberry en bouche, donc qui se trouve dessous, et qui vient s'enficher ici, sur 40 pins, à 40 prises, pour avoir l'interconnexion entre la carte et le Raspberry. On a le câble RJ45 qui va être connecté au modem routeur sur la 4G pour avoir Internet. Ici, on a la carte son. Ici, on a le câble d'alimentation du Posticom qui passe ici. On lui a mis des portes fusibles parce qu'il n'y avait pas de porte fusible. On a le coaxial du Posticom. Donc, le Posticom est câblé en N d'un côté et en PL d'un côté et en N de l'autre. Donc, un câble faible perte en 7 mm. On a la sonde de température du poste émetteur. Donc, sortant de la carte branchée sur un connecteur 1 wire, on a une sonde de température qui va nous donner la température du poste en émission. Ensuite, ici, on a le Posticom, le ICF 310. Ici, on a le câble de liaison entre le Posticom et la logique SVX card. Donc, c'est un connecteur RJ45 classique qu'il a fallu adapter sur un RJ12. Voilà, on a passé quelques dimanches avec Yves. Ensuite, on a le poste tête, le poste de réception. On a le câble de carte son qui sort de la carte son ici, qui vient se brancher sur l'audio in, l'audio out, avec les réglages par potentiomètre ici. On a encore 2 ports disponibles pour pouvoir piloter un link. Si on veut mettre un 3e poste pour un link entre les 2 relais, par exemple. On a le câble d'alim du poste tête. On a le câble de liaison du poste tête qui est branché ici sur une DB15. Et donc on passe d'une DB15 en RJ12. Donc 15 connecteurs, 6 connecteurs. On a le câble coaxial du poste tête. Donc le poste tête ici est en sortie BNC, et il arrive en N ici. Donc on n'a pas quelque chose de standard. On a 3 connecteurs différents pour le poste. Donc on a du N, on a du BNC et on a du PL. Donc voilà en gros la constitution du relais. Donc l'implantation, on a essayé de la faire assez aérée, assez claire. Pour qu'on puisse intervenir là-dedans. D'où l'intérêt d'avoir un coffret au format de U, où là tout s'encastre parfaitement et on peut y mettre les doigts pour pouvoir intervenir. Est-ce que c'est isolé dans le câble éclair? Alors, l'isolation va se faire au niveau de la connexion ici avec un parafoudre. Donc on va relier un parafoudre directement sur la piquet de terre indépendante de la terre du relais. Ou alors on le met en haut du
servir d'antenne parasite. Donc on va mettre directement à la sortie, on va tirer une terre indépendante de la terre de relais au Foucault process. C'est bien côté. Bonne question. Pas mal d'installation, Hein? c'est pas mal d'installation. Oui. Je pose cette question parce que j'habite sur un poilier et j'ai navigué Ah. toute ma vie. Donc la foudre en pleine mer. Ouais, c'est pas terrible. Constitution du relais à face avant. Alors tous les interrupteurs de la face avant ont tous une fonction bien définie et permettent de couper l'alimentation électrique de tous les appareils constituant le relais, donc on a vu la page précédente, cette page-là. Donc on peut tout couper électriquement d'une façon indépendante là-dedans, et c'est d'une façon indépendante les uns des autres. Donc ici il reste un interrupteur à bascule en cas de besoin. Là le trou carré, il devait recevoir un connecteur RJ45, mais finalement on va mettre autre chose parce que le connecteur RJ45 on l'a mis sur la face arrière, qui est plus pratique parce qu'il est un petit peu proéminent. Qu'est-ce que l'on a? On a ici le bouton marche-arrêt général du relais, marche-arrêt. On a un vumètre en tension et en ampérage, donc la tension et l'ampère de la consommation électrique du relais. On a un bouton marche-arrêt du poste-tête, le poste de réception. On a un bouton marche-arrêt du poste-ICOM, le poste d'émission. On a un bouton marche-arrêt de la carte, de la SVX card. On a un bouton marche-arrêt du ventilateur pour le tête, poste de réception. Un bouton marche-arrêt pour le ventilo ICOM, poste d'émission. Donc tout ça, tous ces boutons sont indépendants. On a passé un petit peu de temps avec Yves à se casser la tête, on a fait fumer un petit peu les connecteurs. Tu te rappelles Yves? Et finalement, en faisant le schéma, on a trouvé le bon câblage. Donc tout fonctionne sauf le problème de l'ampèremètre. L'ampèremètre n'indique pas l'intensité et je ne sais pas pourquoi. Il va falloir que je me penche dessus. La carte. Présentation de la carte XVX Card version 1.11. C'est le cœur du relais. Donc sans cette carte, il n'y a pas de relais, ça ne fonctionne pas. La conception et la réalisation de cette carte a pris 1 an de travail à F8 ASB et F5 UII. Cette carte électronique est une carte électronique fille qui s'installe sur une carte CPU Raspberry Pi 3 B+. Voilà, Pi 3 B+. Toutes les cartes Raspberry Pi 2, Pi 3. Pas avant, pas après. Uniquement Pi 2, Pi 3. Elle est une interface avec un émetteur-récepteur radio pour un mic, un émetteur voix TX, ici c'est l'ICOM, et un récepteur voix RX, ici c'est la tête. Et elle exploite le fabuleux logiciel open source de Tobias, SMOSVX 0SVX, le SVX Mic. Alors cette carte, comme vous pouvez voir là, elle est constituée de plusieurs choses. On a ici l'alimentation, on a du 12 volts qui arrive